Lisolo. Parlez-nous de vous. Lisolo. Un invité de marque sur le grill. Lisolo. 10 minutes pour tout savoir sur son travail. Amis de l'émission Lisolo sur Radio Mboté, c'est encore un plaisir de vous retrouver pour vous présenter une personnalité. Cette personnalité, c'est Bijou Tchounza. Bijou Tchounza, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Né à Kinshasa en 1979, Bijou a fait ses primaires à l'école belge de la même ville. Suite au pillage de 1991, elle débarque en Belgique avec sa famille. Après sa licence en sciences économiques de l'ULB en 2003, elle retourne travailler dans le Katanga où elle fait ses premiers pas au sein de la Trust Merchant Bank. En 2010, elle revient en Belgique où elle est engagée à la BNP Paribas Fortis, successivement comme conseillère commerciale, puis comme gestionnaire d'un portefeuille des clients professionnels. Bijou Tchounza assure également la présidence du réseau interne à la banque, Friends of Africa, qui a pour objectif de promouvoir la diversité multiculturelle. En 2019, désirant mettre au service de son pays d'origine l'expertise acquise tout au long de son parcours, elle crée une coopérative d'épargne et de crédit dénommée Microdev Kinshasa. Alors, Bijou Tchounza, Microdev Kinshasa, qu'est-ce que c'est? Mais avant ça, est-ce que vous pourriez nous parler de la microfinance? Alors Jean-Jacques, la microfinance, c'est un outil pour lutter contre la pauvreté. C'est octroyer des services financiers à des personnes qui sont exclues du système bancaire classique, qui sont fragilisées, mais qui ont cette volonté de s'en sortir. Donc c'est des personnes qui généralement tiennent un petit commerce, qui les aident à nourrir leur famille et à assurer l'éducation de leurs enfants. Microdev, donc, est né de votre esprit, Microdev Kinshasa. Qu'est-ce que c'est? Alors Microdev, ça signifie tout simplement le développement par la microfinance. Je suis partie d'un constat. En RDC, la population est d'environ 90 millions et 17 millions vivent dans la ville-province Kinshasa. 70% de la population en RDC vit avec moins de 2 $ par jour. Et 88% des emplois sont dans le secteur informel et plus de 60% sont occupés par des femmes. Évoluant dans la finance, c'est tout naturellement que je me suis tournée vers la finance inclusive, qui est la microfinance, pour, à mon tour, à ma façon, apporter ma pierre à l'édifice et lutter contre la pauvreté dans mon pays. Alors est né Microdev. Microdev qui est une banque de microfinance, une coopérative d'épargne et de crédit qui fournit des services financiers et non financiers aux petits commerçants de la ville de Kinshasa et majoritairement à la femme congolaise commerçante. Nous avons pour mission de promouvoir l'inclusion financière et de veiller à l'autonomisation économique de nos bénéficiaires. Nous avons comme vision d'être une institution financière de référence dans les 5 années à venir. Et nos valeurs sont tout simplement le professionnalisme, la bonne gouvernance, la proximité et l'éthique. Alors pour y arriver, vous allez certainement vous demander comment est-ce que j'ai procédé. Alors j'ai créé en Belgique une ASBL de droit belge qui a pour objectif de récolter des fonds, des dons, des subsides, de l'expertise qu'on met en fait à la disposition de la coopérative à Kinshasa qui, elle, donne des formations, de l'accompagnement et des microcrédits à ces femmes commerçantes et qui sont exclues du système bancaire classique. Pourquoi Kinshasa? Je suis originaire de la ville de Kinshasa et vivant actuellement en Belgique, il m'était plus facile de commencer par Kinshasa où j'ai de la famille, où j'ai des connaissances. Mais voilà, l'objectif, parce que le besoin il est énorme et dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Mais comme on dit, il faut commencer quelque part. Donc nous commençons par Kinshasa. Nos bureaux sont situés dans la commune de Ngaliema, sur l'avenue Nsoala, numéro 56. Et nous avons veillé à aménager les bureaux avec un certain standard. Donc il y a un mobilier et tout est informatisé.
Nous avons une application avec laquelle on fonctionne. Nous sommes dans la modernité. Exactement. Et même si ce public est fragilisé, je pense que nous mettons les moyens qu'il faut pour pouvoir leur donner un service de qualité. Et à ce jour, nous avons déjà 45 groupes de caution solidaire. Donc ça veut dire que ce sont des personnes qui n'ont vraiment aucune garantie à nous présenter, mais qui se mettent alors à 3 ou à 5 et qui reçoivent un financement individuel. Mais il y a cette notion de solidarité. Et donc 45 groupes, ça représente plus ou moins 200 bénéficiaires, 200 personnes qui ont déjà bénéficié d'un prêt. Nous avons 20 crédits individuels qui ont déjà été octroyés. Il faut savoir que le crédit individuel va de 500 à 3000 $. Et il y a 500 personnes qui ont été formées en éducation financière. Donc comme produit, nous avons des comptes à vue, des comptes épargne, des dépôts à terme qui sont rémunérés, ainsi que des crédits, les crédits solidaires, les crédits à la consommation pour les salariés, ainsi que les crédits commerciaux. Microdev, microfinance, c'est pratiquement une banque. Parce que vous offrez les services qu'une banque donne normalement. Mais alors, en dehors de Kinshasa, est-ce qu'il y a une suite dans la République démocratique du Congo et peut-être dans tout le bassin du fleuve Congo? Alors nous avons cette ambition de nous étendre déjà sur d'autres communes de la ville de Kinshasa et d'aller dans les provinces également. Et pour nous permettre de nous déployer, d'évoluer tout simplement, nous avons pensé également à répondre à un besoin au sein de la diaspora congolaise, dont je fais partie, qui se présente souvent. C'est qu'on a régulièrement des membres de famille qui nous demandent de leur envoyer des fonds pour lancer une activité commerciale ou pour développer leur activité commerciale. Et malheureusement, une fois que les fonds sont envoyés, ils sont utilisés à d'autres fins. Alors Microdev veut répondre à ce besoin, donc vous permettre d'avoir un compte à vue ou souscrire à un dépôt à terme qui est rémunéré à ce moment-là, mais de pouvoir mettre donc ce compte comme une caution financière pour ce membre de famille qui veut entreprendre. Ça nous permet, nous, de mettre notre expertise à sa disposition, de l'accompagner, de veiller à ce que les fonds soient utilisés à bon escient et pour que demain, cette personne puisse être autonome. Et comme ça, cette caution financière pourra aider un autre membre de votre famille. Maloba ya suka to sukisaka na munoko wa mboka. Maman Bijou, maloba na yo ya suka. Alors maloba nanga ya suka eza ete bandeko nanga ya diaspora nazosenga bino eloko moko kotonga mboka, kotonga ba dirigeant ekobongisa mboka te. Esengeli to sangana. Esengeli to soutenir ba initiative neti Microdev, neti ba misusu po ete to sunga bandeko na biso po pauvreté na mboka na biso esuka. Donc lilobananga ya suka yango wana. Eh ben c'est sur ce gentil mot et ce beau mot rempli de sagesse que nous allons mettre un terme à notre émission de ce jour. Et comme d'habitude, si vous voulez écouter la radio, donc Radio Mboté, vous tapez www.mboté.be dans votre navigateur. Sinon, vous devenez ami, donc vous aimez notre page Facebook, toujours Radio Mboté. Et pour terminer, nous vous recommandons de vous abonner à notre chaîne YouTube Radio Mboté. Que la paix des cœurs soit avec vous.